Une immense étendue d'eau recouvre les plaines du sud du Pakistan. Sous ce lac, des dizaines de villages de la province du Sindh, engloutis. Comme chaque jour, depuis une semaine, Saad et 10 jeunes bénévoles partent en opération de sauvetage dans les villages submergés. Nous nous rendons dans la ville de Raipur Natansha. Elle est submergée. Nous allons porter secours aux habitants là-bas et les emmener en terrain sec et sûr. Il y a encore des familles qui y sont prises au piège. Il y a une pénurie de nourriture, d'eau potable et il n'y a pas d'électricité. Là, nous naviguons sur ce qui était une autoroute. Ici, il y avait des hôtels, des villages et les alentours étaient des terres cultivables. Il y a quelques jours, on conduisait notre ambulance sur cette route et aujourd'hui, on doit s'y déplacer en bateau. Les sauveteurs sont prudents car l'eau est infestée de serpents. Nous n'avons pas d'eau, nous avons soif. S'il vous plaît, donnez-nous au moins une bouteille d'eau. Merci beaucoup. Nous n'avons rien à manger aussi. Depuis quand êtes-vous coincé ici? Au moins 10 jours. Pourquoi ne partez-vous pas? On ne peut pas abandonner nos maisons car il y a des voleurs qui viennent la nuit sur des bateaux et ils dérobent tous les biens des habitants. Vous ne devriez pas être dans l'eau, il y a des serpents. Je sais, mais je suis allé dans une maison abandonnée là-bas pour faire mes besoins. Les rues poussiéreuses de Raipur Natansha se sont transformées en rivières de déchets. À l'approche du bateau, certains s'aventurent dans les rues surélevées où ils ont encore pied. Nous sommes sur la route principale de la ville. Et vous voyez jusqu'où l'eau arrive? Merci énormément. On a appelé à l'aide pendant tellement longtemps, mais personne n'est venu nous aider. C'est au milieu de ces eaux insalubres, des eaux de pluie, des eaux des crues des rivières, auxquelles se sont mélangées celles des égouts, que des centaines de personnes sont toujours prises au piège. Nous n'avons reçu aucune aide. Personne n'est venu nous secourir. Quand le niveau de l'eau était plus bas, je suis venu et j'ai supplié les gens de venir avec moi. Personne n'a voulu m'écouter. Depuis 2 jours, le niveau de l'eau est beaucoup monté et maintenant les gens me supplient de les emmener. Mais que puis-je faire? Je n'ai pas assez de bateaux. Où pouvons-nous aller? Nous n'avons pas d'argent, pas les moyens d'emmener nos enfants et nos biens ailleurs. Alors s'il vous plaît, ne nous blâmez pas. Le bateau se remplit en quelques minutes. Impossible de prendre tout le monde à bord. Mettez ça au milieu. Ce gros sac-là, vous ne pouvez pas le prendre. Cela ne prendra pas trop de place. Quelqu'un peut même s'asseoir dessus. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Ce n'est pas une question d'espace. Le bateau est surchargé, on va finir par couler. On y va. Pousse le bateau. Le bateau repart surchargé. Mais pour ces rescapés, c'est le soulagement après des jours d'enfer, isolés du reste du pays, sans aucun secours. L'armée pakistanaise qui conduit des opérations de sauvetage est débordée. J'ai 3 jeunes enfants. Ma fille a la diarrhée. Je suis veuve. Nous n'avons plus de nourriture à la maison. J'emmène mes enfants en sécurité, mais le reste de ma famille, ma sœur, mon frère et leurs enfants, sont tous coincés là-bas, sans rien à manger. Des millions de Pakistanais ont perdu leur maison dans les inondations. Des milliers de familles vivent dans des camps de fortune, comme sur ce tronçon de l'autoroute de l'Indus épargné par les eaux et qui a désormais des allures de port. Arshad Naïch a trouvé refuge ici après que sa maison a été inondée. Voici où on vit maintenant. On est sur l'autoroute. On a pu fabriquer ces abris avec des morceaux de tissu et ces bâtons de bois. J'ai seulement 2 lits. 5 de mes enfants dorment sur l'un. Ma femme, notre bébé et moi dormons sur l'autre.
Le quotidien est difficile pour Arshad Naïch, son épouse et leurs 6 enfants. Cela fait 2 semaines qu'ils vivent à ciel ouvert, dans la plus grande promiscuité avec leurs voisins, livrés à eux-mêmes et démunis. Il est l'heure de prendre tes médicaments. C'est assez, ça suffit. On ne lui en donne pas plus, ce médicament est très fort. Elle vomit. Elle est déshydratée. Elle était sous perfusion à l'hôpital pendant 4 jours. Et on l'a ramenée au campement. Elle a toujours de la fièvre. Ma fille est malade, mais je n'ai pas les moyens de payer son traitement. Je n'ai plus de travail. Je préparais le pain dans un restaurant sur l'autoroute. Mais à cause des inondations, celle-ci est inondée et le restaurant a dû fermer. Les inondations ont pris notre toit et le pain qui nous nourrissait. La famille, comme tous les rescapés ici, compte sur les distributions de nourriture de l'armée. Rare, l'aide humanitaire dans le pays ne suffit pas. Soyez patients, on vous en donnera chacun votre tour. On avait une belle vie avant. À cause des inondations, nous sommes réduits à faire la manche. Il devrait y avoir un système de distribution organisé. Certaines personnes ici n'ont pas mangé depuis 5 jours. Cette façon de nous donner de la nourriture est dégradante. Parfois, ils utilisent même des bâtons pour contrôler la foule. Cette fois-ci, Manzouran a de la chance. Ses enfants auront du riz, des lentilles et des biscuits pour les prochains jours. Sur le campement d'urgence, la vie s'organise, entourée par l'eau qui ne cesse de monter jour après jour. Depuis ces inondations, nous vivons dans cet enfer. Nous vivons sur la route, parmi les chiens errants. Nous vivons au milieu de nos animaux, entourés d'eau. Nous faisons pipi, nous faisons nos besoins dans cette eau. Nos animaux vivent dedans, nos enfants jouent dedans. Des maladies se propagent, nos enfants tombent malades. Et en plus de cela, les femmes ne sont pas en sécurité. Il y a des hommes partout et ils nous regardent. Dans nos maisons, notre honneur était sauf. Nous sommes fatigués de dire à ces malpropres de regarder ailleurs. Mais ils n'écoutent pas. Ici, c'est comme si nous vivions dans la nature, comme des animaux. À quelques mètres, Saadidi et ses équipes profitent d'un moment de répit qui sera de courte durée. Les sauveteurs reçoivent une alerte. Un bateau a chaviré avec à son bord des dizaines de rescapés. Quelques minutes plus tard, ils reviennent avec plusieurs victimes. On est beaucoup, emmène-le dans l'autre ambulance. Elle est juste derrière. Mon enfant, tu m'entends? Tu m'entends? Continue de lui parler, essaie de la ramener à elle. Elle est inconsciente, mais elle est vivante. On peut sentir son pouls. Elle va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas. Il y a eu des grosses vagues et leur bateau a chaviré. Personne ne savait nager. Prends l'enfant et amène-le là-bas. Pose-le sur ce lit. Allez, poussez-vous s'il vous plaît. Toutes les victimes sont saines et sauves. Le jeune sauveteur quitte l'hôpital soulagé. Saadidi et ses hommes ont secouru 1200 personnes en l'espace de quelques jours dans le district de Dadou. Pendant ce temps, sur le campement d'urgence, Arshad et son frère aîné louent un bateau pour se rendre dans leur maison inondée.
On a tout laissé dans la maison. Notre frigo, les ventilateurs, toute notre vaisselle, les lits, tout. Tout est dans l'eau maintenant. Vous voyez, l'eau a atteint le haut des murs. Là, par exemple, on est au-dessus du portail. L'eau est montée de plusieurs centimètres depuis leur dernière visite. Les deux frères en profitent pour récupérer leurs panneaux solaires intacts sur le toit. Je pense qu'on devrait aller une fois au moins à l'intérieur, voir dans quel état c'est. Nous sommes 5 frères à vivre ici. Ça, c'était notre jardin. À l'intérieur, on a nos chambres, le salon. Là, on se tient debout sur le toit de la cuisine. Il y a tellement d'eau à l'intérieur qu'on ne peut rien récupérer. C'est trop dangereux. Il y a des serpents et des lézards qui ont fait leur nid sur les ventilateurs au plafond. De retour au campement d'urgence, les questions se bousculent. Manzouran veut tout savoir. Tout est détruit. Mais il y a de l'eau jusqu'où? Il y a tellement d'eau que ça en coupe le souffle. Dans quel état sont mes armoires? Tout est détruit. Ne pense plus à ce que tu possédais. Le niveau de l'eau continue de monter. C'est dangereux de vivre ici. On sent que la mort n'est pas loin, que nos cercueils sont déjà prêts. Parfois, je suis si stressé que j'ai l'impression que je vais m'évanouir quand je vois nos conditions de vie. Mais je suis en famille, avec mes enfants. Je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas leur montrer que je suis faible. Cette eau est devenue une menace. Elle est devenue notre plus grand ennemi, alors qu'elle est source de vie. Il faudra au moins 4 mois avant que l'eau ne se retire des villages submergés du Sindh, alors que la pluie menace à nouveau de tomber.